Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Qu'est-ce que tu as pensé du passage de M. Carney à la Maison-Blanche? Ben écoute, je serais pas aussi généreuse que vous tous, chroniqueurs, qui en une du journal lui ont donné presque la note parfaite. Toi, tu lui as mis 9,5 sur 10 au premier ministre. Mais je peux comprendre, parce qu'en même temps, on est tous vraiment soulagés qu'il se soit pas fait faire un Zelensky, finalement. On met la note, évidemment, par rapport à nos attentes. Les gens qui me disent, ouais, mais les tarifs sont pas réglés, puis tout ça, mais là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait qu'en une rencontre de 2 heures, il allait régler tout le... Hier, là, c'était comme l'espèce de test du feu. C'est où tu te brûles et tu sors de là calciné, puis c'est fini. Ou alors, tu passes à travers, tu sais, tu marches sur des charbons ardents, t'arrives de l'autre côté, puis t'es sain et sauf, t'as presque rien senti. C'est un peu ça, finalement. C'est un exercice test. En même temps, il y a quasiment pas dit... oui, ou pendant 4 ans, parce qu'il a dit « that's the way it is ». Tu sais, c'est comme ça. Pourquoi on pourrait pas vous faire changer d'avis, M. Trump, sur la question des tarifs? That's the way it is. Écoute, c'est une réponse qui... au moins, c'est clair, mais c'est certainement pas un argumentaire. Voyons, parce que c'est comme ça. Il y a 0 argument là-dedans. Mais je pense qu'il n'y en a pas d'argument, Donald Trump, et je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin non plus. Pourquoi? Je pense qu'il lance des trucs à travers son chapeau. Moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, ben écoute, au moins, Mark Carney s'est tenu debout. Il a essayé de dire quelque chose. Il n'a même pas parlé 3 minutes bout à bout. Fait que, au moins, il y avait quand même... Tu peux pas participer à un point de presse comme ça. C'est que Trump donne... C'est comme Et il finissait chacune des phrases de l'autre. C'est-à-dire que dès que Carney disait quelque chose, il fallait qu'il renchérisse pour avoir le dernier mot, qui est une technique en com. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Mais quand c'est comme une foire de presse avec lui qui pointe des journalistes au hasard, puis dont certains qui sont ses chums, des blogueurs. Ça s'appelle le spray. Là. C'est comme tu pulvérises, tu sprays là, de questions. Mais écoute, on est passé à travers Mélanie Joly qui est habillée en blanc. Ça m'a fait penser la paix, comme une colombe blanche qui vient dire « S'il vous plaît, on est fan ». Mais il a dit, écoute, il aime Mark Carney, il aime les Canadiens. T'sais? Ben oui. Alors, il y a des amis au Canada, il aime Wayne Gretzky. C'est ça. Fait que bref, écoute, moi je trouve que il va falloir, nous... C'est plus maintenant que ça s'est fait, maintenant qu'on entame officiellement une période de négociation avec les Américains, qui de toute façon allait revenir, je veux dire, c'est récurrent. Il va falloir qu'on se calme sur... il y a toute la question des contre-tarifs. Tu sais, j'entendais ton entrevue ce matin avec la présidente de Manufacturiers canadiens, qui disait les contre-tarifs nous font plus mal que les tarifs. Ça, va falloir réfléchir à ça, c'est sûr. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'entrevues dans mon émission avec des entrepreneurs québécois qui le disent. Ça nous fait aussi mal. C'est un gros problème. Tu sais, puis toute la notion de dire on va se développer des nouveaux marchés en Europe, par exemple. D'accord, mais c'est pas demain matin que ça va arriver. Alors, en attendant, essayons quand même de garder de garder nos ennemis proches, puisque maintenant les Américains ne sont plus nos amis, mais même si Trump dit qu'on est amis, il en reste pas moins que si tu mets des tarifs, tu deviens à ce moment-là un grand compétiteur, pas un ennemi, mais quand même. C'est la notion de dire, je vais quand même être proche de celui qui veut mon bien. Je pense que c'est important, puis d'essayer de négocier à la pièce sur chacun des secteurs qui sont en péril. Mais écoute, visiblement, ça a été un test qui a été bien passé par Mark Carney. Le gouvernement du Québec, hier, qui a ajusté son discours, on pourrait dire, changé d'idée complètement dans le dossier de Maisonneuve-Rosemont. Céder à la pression, c'est comme ça que tu le vois? Ben moi, je suis vraiment pas impressionnée. Je t'avoue, ça fait des semaines que je le dis. Ce gouvernement vient de s'empêtrer dans un dommage collatéral sérieux. Moi, je pense qu'il va y avoir un mal indélébile qui aura été fait au gouvernement de François Legault. Pour finalement revenir au point de départ. Ben pour venir tout finalement... ce dommage politique pour revenir au point A qui est... Mais qui était leur promesse, Mario, qui était un engagement qui a été annoncé plutôt 2 fois qu'une. Je te parle même pas des autres qui étaient avant, des autres partis qui étaient avant. La réfection de Maisonneuve-Rosemont, c'est un dossier qui date depuis 15 ans. Donc, je veux dire, c'était inadmissible la position du gouvernement de la CAQ jusqu'à maintenant. Inadmissible. C'était un pied de nez à tous les Montréalais, à toute la région de Montréal, pas qu'aux gens de l'Est. C'était
mal vu, à mon avis, et malvenu que d'opposer Montréal et les régions. Il y a assez de dossiers sur lesquels on le fait, à mon avis, beaucoup trop. Fait que, non, c'était définitivement pas démontrer un sens politique. C'était se tirer dans le pied. Et moi, je pense qu'ils vont payer pour, éventuellement. Mais l'avenir nous le dira. Mais... Et j'ai parlé à des gens de Maisonneuve-Rosemont hier. Il y a personne qui sabrait le champagne. Personne n'était content. Il y en a qui m'ont même dit, on espère qu'on n'est pas en train de se faire passer un stationnement. C'est-à-dire que on espère qu'ils nous donnent pas l'espèce de petite nanane du stationnement, puis que finalement le projet, parce que en plus, les phases 2, 3, 4 arrivent jamais. Mars 2026, là, c'est quasiment dans un an. Là. C'est pas là. La pépine, elle débarque pas la semaine prochaine pour commencer à creuser. Mais les travaux commencent cette année. Ben oui, mais là, ouais, mais il faut voir quoi, là. T'sais, ils vont commencer à déblayer, ils vont faire quoi? Là, ils disent mars 2026 pour la phase 2, peut-être. On verra. Il y a beaucoup de gens qui en doutent. Écoute, si... Non, mais je les comprends d'être échaudés. Ben, voyons donc. Je veux dire, quand François Legault dit c'est un engagement, on s'engage. Moi, maintenant, quand le premier ministre me dit qu'il s'engage, j'ai un petit doute. Tu vois le problème? Imagine si tous les citoyens sont comme ça. C'est terrible. C'est un dossier qui peut te pourrir l'avenir politique. Et on t'écoute. Merci à Alexandre Dubé, Isabelle Perron. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là depuis 6 heures ce matin. Je vous laisse au bon soin d'Isabelle.